la fontaine d'intérieur, qui est un objet qui m'intéresse parce qu'il a une histoire très riche, que j'essaye de retravailler. Et ici j'ai utilisé de la mousse de filtration industrielle pour créer en fait des socles qui deviennent des éléments d'absorption, un peu à l'image d'une éponge. Donc voilà, détourner un peu la notion du socle de la sculpture classique avec des tubes qui le divisent, qui transpercent, etc. Et pour créer un objet dont la fonction est assez ambiguë entre contemplation, fonction assez technique, sculpture, voilà. Je suis designer de formation, donc cette ambiguïté-là, en fait, de fonctionnel, elle m'intéressait. Voilà. Je vous remercie. Alors le cuir, d'abord, c'est des pièces qui sont issues d'une résidence que j'ai faite pendant un an avec LVMH Métiers d'Art dans une tannerie en Espagne. Et donc j'ai été immergée dans cet espace-là et j'ai développé avec l'équipe de chimistes et de coloristes là-bas un procédé innovant qui rend le cuir comme ça translucide. Et après c'est comme ça que je l'utilise dans mes œuvres d'art. Et ça permet de révéler aussi toutes les aspérités, la singularité de la peau, toutes les imperfections. Et voilà. Et donc il y a cette transparence avec la lumière derrière qui donne un effet un peu comme un vitrail. Ouais. Ça, c'est une autre pièce en métal brûlé où la couleur est révélée avec la brûlure. Ouais. Oui, c'est ça. Du coup, on est devant une roche dont on ne sait plus trop l'échelle. Est-ce que c'est du macro, du micro, vers quoi va cette figure? Enfin, il y a tout un questionnement sur finalement la place aussi que nous, en tant que regardeurs, on peut prendre par rapport à ce paysage. Et ça, j'aime toujours cette ambiguïté sur le positionnement qu'on peut avoir, le positionnement qu'a cette figure dans ce paysage. Et je pense ce qui m'importe le plus, c'est de garder cette tension et cette instabilité permanente. Oui, c'est ça. Du coup, le plus important donc, dans ces images, finalement, au moment où je fais la capture d'écran, c'est qu'elles m'apparaissent très vite en tant que peinture, donc en termes de couleur, de composition, de cadrage. Alors après, je vais parfois les me remodifier un tout petit peu, c'est-à-dire exagérer un décadrage, etc. Accentuer une contre-plongée pour qu'on ait justement toujours cette mise en situation physique par rapport à l'image. Oui, il fallait démarrer par des petits, mais il y avait justement aussi ce challenge-là d'aborder la question du paysage et de la figure dans un format déjà très restreint, mais après ce qui m'a en fait très vite intéressée, donc c'est cette histoire de gestes, de retranscription presque dans l'urgence. Et du coup, forcément, plus il allait être grand, plus il allait être difficile aussi physiquement. Et donc là, voilà, il y a quelque chose qui moi, me touche dans la peinture, c'est cette idée de se sentir dépassé, quasiment en échec par rapport à la couleur, par rapport au format. Enfin, il y a une mise en danger permanente, on doit rester en alerte et je crois que c'est cet état-là qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Et alors là maintenant, parce que c'est très grand, vous allez vers du plus grand format, vous êtes tenté? Oui, là ils ne me paraissent pas encore tellement grands, donc bon après il y a des questions d'accrochage, etc. Mais je pense qu'il y a cette envie de démesure par rapport au regard. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est vrai que c'est la circulation du regard dans la peinture, c'est-à-dire que l'œil à la fois puisse se fixer et en même temps pouvoir tout de suite aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et du coup pour ça, forcément plus je vais étendre la peinture, plus je vais pouvoir me donner les moyens de créer une circulation encore plus grande.